Bonjour et bienvenue tout le monde à un épisode spécial de Roche Papier Dragon. On continue le one-shot exclusif aux patrons et bientôt aux normaux. Donc, bonjour tout le monde, bonjour Charles, bonjour Sandrine, bonjour Sarah, bonjour Pierre-Louis, ça va bien tout le monde? Allô? Oui. Vous êtes prêts à remourir plein de fois dans notre souffrance? On est Ah prêt. oui, Il le faut. j'étais né pour ça. C'est pas une toune de Lana Del Rey, ça. Entre autres choses, j'imagine, oui. C'était ma résolution 2020 d'écouter plus de Lana Del Rey, mais ça a pris le bord assez rapidement. D'autres événements. Parfait. La COVID a affecté ton ouïe? Je comprends pas. La COVID a affecté mon enjoyment général, là, puis j'ai oublié. Mais bon. Alors, sans plus tarder, on retrouve nos aventuriers prisonniers d'une espèce de bulle temporelle où peu importe ce qui se passe, s'ils meurent ou s'ils s'endorment tout simplement, non seulement ils changent de corps, mais aussi ils se réveillent toujours dans la même journée. Donc, vous venez de passer à peu près 50 rotations à faire des niaiseux, à essayer plein de sortes d'affaires, à essayer de voyager le plus loin possible en sortant. À tuer des gens pour le plaisir, là, genre fesser dans des commis, là, à répétition, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de leur visage. Là. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. C'était dans une autre vie, ça. Vous avez ça dans votre tête. C'est ça. Si c'était un film, ça aurait été un genre de montage sur de la musique pop. Ça aurait été... mais on n'a pas le budget. Alors, donc, vous décidez après une cinquantaine de rotations à rien... Quelle toune, excuse-moi, quelle toune de musique pop pendant le montage? Je ne veux pas être ce gars-là, mais... c'est Lana Del Rey, c'est genre Ballroom Blitz. Ah oui, ok, oui, c'est une excellente idée. Excellent. Je sais pas combien de bouts on peut mettre sans se faire pas des copyright, là, mais bon. Ah, c'est moins de 7 secondes. Bon, ben, écoutez Ballroom Blitz. Ça va être très facile de l'imaginer par la suite. Mettez-le sur YouTube, puis après ça, écoutez la game. Écoutez le podcast. Mettez-le sur YouTube sur une autre page, comme ça, vous voulez l'écouter en même temps. Ça, c'est une crise de bonne idée, ça. Donc, après une cinquantaine de rotations de niaisage, vous décidez de retourner dans le donjon pour essayer de résoudre le problème. Comme toutes les autres fois que vous êtes retourné dans le donjon, j'assume que vous pouvez vous rendre jusqu'à n'importe quel endroit où vous êtes déjà été, à moins que vous voulez changer la façon dont vous procédez. Comme là, à date, vous n'avez pas été capable de... Avez-vous été capable de tuer l'homme rat au début sans vous faire splasher? Je pense que oui. Oui. Vous avez été capable... tuer sans se faire splasher, non. Mais non. le rendre... Oui, vous l'avez on l'a rendu immobile, mais on l'a pas tué. C'est ça. Fait que vous êtes rendu... Vous passez à travers les pièges que vous avez déjà évités comme quelqu'un qui fait un speedrun là, d'un jeu qui a fait. Les glitches, on passe à travers les murs. Ouais, Est-ce qu'il faut prendre pour acquis de bord que Pétinia utilise un spell slot niveau 2 à chaque run pour immobiliser l'homme rat? À moins que vous trouviez un autre moyen. Oui. D'immobiliser l'homme rat. Slot niveau 2, voyons. Donc, si vous voulez, comme j'ai dit auparavant, il vous reste 3 tunnels au bout de l'espèce de pièce où les filles étaient. Je ne me rappelle plus, il y était quel personnage quand ils sont mortes, là, mais il y avait une grosse pièce avec 3 tunnels dans le fond que vous n'avez pas exploré encore. Il y avait le tout petit tunnel que seul Pétinia pouvait accéder. Est-ce qu'on peut amener des objets de la surface, hein, genre qu'on a avec nous? Genre quoi? Genre... Si c'est un meuble, ça change la donne. Si c'est un meuble? Le cadavre du libraire sur mon épaule. Je peux-tu amener ça, genre l'utiliser pour genre setter des pièges là, ou attirer l'attention? Là, si ton groupe accepte, moi ça me dérange pas.
Est-ce que vous acceptez qu'à un moment donné, après genre la 47e tentative, Braillac décide d'amener genre, sur son dos le cadavre du libraire pour déclencher des pièges? En même temps, en autant que tu assumes que si jamais c'est la dernière journée, t'as tué le libraire, c'est correct. Ben, je dis ça parce que vous allez devoir l'assumer avec moi, c'est ça le... Ben, c'est toi qui l'as tué ou c'est nous autres? Oui, on va tous devoir assumer sa mort. Éventuellement, si on décide Après de faire 50 ça. loops, c'est comme tout est mélangé. Je suis comme, c'était-tu moi ou c'était Briag? C'était... Qui suis-je? Ballroom Blitz! Ballroom Blitz! Donc, Ok. si vous bon. êtes d'accord, oui, tu peux avoir le corps du libraire qui, tragiquement, ne finira jamais son livre. Non, parce qu'il s'est fait puncher à répétition à 1 centimètre de la face jusqu'à ce que son visage devienne de la bouillie. D'accord. Ouais. Alors, où finissez-vous dans le donjon? Dans la pièce ou à côté du petit tunnel? Ben, on essaye-tu le petit tunnel, là, puis là, après ça, on mourra, puis là, on fera ça 5 fois, puis là, on retournera dans nos corps, puis là, on fera le reste. On peut même utiliser le petit tunnel comme le nouveau point de départ du donjon. Comme vous voulez. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, il faut passer à côté du dude. Oui. Entre le petit tunnel et la pièce avec les 3 tunnels, il y a le gros monstre. Donc, vous devez avoir passé à côté de lui une fois pour vous rendre au petit tunnel ou dans la pièce. Donc, Lucky Cat aussi va avoir utilisé un Pass Without Trace à chaque fois que vous recommencez. Puis nous autres, étant donné qu'on n'était pas là à ce moment-là, on peut pas genre skipper le bout du monstre. Okay. Non, oui, vous êtes là. Parfait. C'est parce que Charles, il veut se battre. Oui. Non. J'essaye de comprendre où est-ce qu'on en est spatio-temporellement. Tout va pour le mieux. C'est une bonne question. Le petit tunnel, moi, Oh. Est-ce que je suis le seul à avoir perdu Pierre-Louis pendant un instant? Oh. Non. OK, Pierre-Louis, veux-tu recommencer? Je t'ai muté parce que ma fille criait. Ouais, j'avoue, j'ai l'impression que le petit tunnel, c'est une façon pour Pétunia de mourir. J'ai l'impression que c'est comme juste un espèce de petit piège-là. Seulement Pétunia peut mourir à cet endroit-là. D'accord. Ben d'abord, il va pas. On peut aller ailleurs. Ça me dérange pas. Faisons les autres tunnels, puis si jamais il reste juste celui-là, ben on ira. Mais... On aurait peut-être aussi une autre option que je vous laisse sur la table. On n'est pas obligé de faire ça, mais on pourrait aussi utiliser le cadavre du libraire pour le rentrer dans le tunnel jusqu'à un certain point. Un peu comme quand genre, tes shorts de sport perdent leur lacet. Il faut que tu rentres le lacet à l'intérieur du truc. On pourrait faire ça avec le libraire. Puis, en tout cas, s'il y a un piège qui se déclenche, on aura gagné. Mais tu veux pas... Je pense que je fais comme Briag. Complètement perdu les pédales. Non, cette fois-ci, Briag croit avoir résolu l'équation qui va mettre un terme à tout ceci. Le libraire doit entrer dans le tunnel. C'est la clé. J'ai la clé du mystère. Cette fois-ci, c'est la bonne. En fait, ce que Matt nous a pas dit, c'est que le trou, il est fait en forme du libraire. C'est vraiment comme une clé, ça va rentrer. Littéralement une clé. On peut l'essayer. Fait qu'est-ce que je peux faire ça, Mathieu? Alors, donc, vous choisissez le petit tunnel. Non, rentrer le libraire dans le tunnel. Un instant, il y a une nuance. D'apparaître à côté du petit tunnel. OK? Si je ne me trompe pas, Sarah, tu peux peut-être checker, c'est ton sort, mais Pass Without Trace, ça dure quelques minutes quand même. Je pense que c'est 1 heure. Jusqu'à 1 heure, ouais. Bon, ben, si vous devez repasser à côté du rat, vous allez encore avoir Pass Without Trace. Donc, fais un jet... Est-ce que tu... OK. Fais un jet de force pour squeezer le libraire le plus loin possible. Dans une espèce d'accouchement à l'envers cursed. Très cursed. Oui, je suis content que tu aies compris ça aussi. 8. Oh. 8. En fait, tu le mets dans le trou, le bras par en avant, je m'en ai dit sa tête collée, mais il n'y a plus de tête. Fait que tu essaies de le squeezer, puis là, un moment donné, tu pousses, tu décides d'utiliser genre ton épée pour le pousser plus, puis tu fais juste le charcuter. Là. C'est juste un moton de chair
au début du tunnel. Inverse. Il est trop tard. Pivote 90 degrés. 45. Tourne-le. Ressors-le tout. Un Ressors-le tout. instant, Braillac doit se pogner une nouvelle grippe, sinon il va l'échapper. Braillac est jamais dans le coin maintenant. Donc, Bon, mais j'imagine que ça a échoué. Est-ce qu'on peut le sortir de là? Ou, il est jammé, puis on a bouché le tunnel. Vous pouvez pas le sortir de là, vous pouvez le scooper en dehors de là. Dégueulasse. Bon. Je vais faire ça pour nous. Braillac va faire cela pour nous tous et assumer son erreur. Il n'avait Le pas la tunnel est clé maintenant d'énigme. plein des viscères et du sang, des bouts de cervelle du libraire. Donc, est-ce que Pétunia s'y embarque ou non? Oh my God. Non, moi, je préfère écouter Lucky Cat pour cette fois-ci. On peut aller dans les autres tunnels. Si jamais c'est pas trop, je reviendrai, mettons. Mettons qu'il n'y a rien d'autre intéressant là-bas, on reviendra. Parfait. Donc, faites-moi tout un jet de stealth avec le plus 10 de Pass Without Trace pour repasser à côté du gros monstre. Oh, OK. J'ai eu peur. Je pensais que j'avais eu un 1, mais j'ai eu un 11. C'est correct. Donc, Avec 21. 21, 31. 22. Oh. 22. Euh, Briag, 14. 14. Oh my God! Ouais, ça c'est pas bien Border. passé. Braillac n'a pas la tête à ça aujourd'hui. Ni Mais, le corps. écoute, plein de sang d'en Ceci est face. plus difficile. écoute, je pense que j'aurais peut-être dû construire un meilleur monstre parce qu'il ne te remarque pas avec un 14. Tu peux pas penser à tout, là. Tu peux pas penser à tout quand tu fais des monstres. Il n'y a pas besoin de wisdom, ce monstre-là. Voyons donc. Quel idiot! J'ai un passif de 10. OK. Donc, vous passez à côté du monstre sans qu'il vous remarque. Vous êtes donc dans la pièce avec les 3 tunnels. Si vous avancez juste un petit peu, vous êtes capable de voir très bien que le tunnel du milieu s'élève un tout petit peu en continuant dans le noir. Le tunnel à votre droite, quand vous arrivez, il s'ouvre très grand dans une espèce de caverne presque sphérique et vous le voyez continuer après l'espèce de caverne. Et à l'intérieur de la caverne, il y a des espèces de tendons qui sont accrochés à 2 bouts opposés de cette espèce de caverne-là. Et il y en a à peu près 75. Donc, pour passer à travers la caverne, il faudrait faire comme Catherine Zeta-Jones dans le film d'espion, là, puis faire des flips pour essayer d'éviter les tendons. Des En fait, tendons. vous pouvez juste toutes les couper aussi en passant, là. Mais oui, c'est clairement de la chair Ah, très rigide, tendue, tel un tendon tendu. Déjà, le film est Catherine Zeta-Jones, Entrapment. Excusez, désolé, je viens d'arriver en ville. Je ne l'ai pas dit parce que je m'en rappelais pas. Non, Et, moi non plus. le troisième je tunnel- viens de computer. Là. Et le troisième tunnel à votre gauche continue et courbe vers le milieu, en fait. Voilà. Alors, gauche, droite ou tout droit? hmm. J'ai l'impression que tout droit a l'air d'être moins menaçant. Aussi. En même temps, il y a une curve. Peut-être qu'il y a des trucs qui peuvent glisser en bas de la curve. De la pente, je veux dire. On reviendrait sur nos pas. Ouais, c'est ça. Peut-être que le tunnel à gauche qui recourbe vers le milieu, peut-être qu'il revient, tu sais, vers un... Ouais, peut-être. Est-ce qu'on Alors, veut donner un essai à la salle des tendons ou ça, c'est vraiment proscrit parce que c'est clairement un piège? Ça sauverait peut-être la vie de Juste, tu sais, on mourrait toutes. Oh, regardez, je C'est pas mets ça sur la table. Si jamais on voulait faire la salle des tendons, je pourrais utiliser mon Breath Weapon qui me permet de cracher du feu. Je pourrais faire ça genre à travers les tendons pour toutes les sectionner en les faisant brûler. Comme ça, on pourrait passer. En tout cas, je regarde. Ce serait une des options. Ouais. C'est pas bad. Voulez-vous qu'on aille checker en haut, puis si c'est plate en haut, on vient, OK. puis on Ouais. brûle les tendons, puis Est-ce on que- sauve la vie de Juste. est-ce On que vous vient pour partez brûler les 4 en haut? Ou y a quelqu'un qui part en Don't scout? split the party, man. OK. Non.
C'est dangereux. Parfait. Donc, les quatre, vous vous engagez dans le tunnel du milieu qui monte tranquillement. Ici, la pierre commence à être un petit peu plus humide. Pardon. Et vous marchez pas très longtemps jusqu'à ce que... Qui était en premier? Moi, je pense. J'ai collé à la chatte. Jusqu'à ce que Rilray fasse un dex save de dextérité. Oh, Seigneur. Oh, 6. 6. Donc, Rilray tombe dans un trou similaire à celui du début du donjon. Il va se manger 10 dégâts de tombage. On ne tentait pas avoir été la première. Rilray, tu es maintenant dans un autre tunnel encore plus humide que le dernier, qui semble être perpendiculaire au tunnel que vous venez juste d'emprunter. Et tu entends, mettons que tu as le tunnel que vous venez juste d'emprunter dans ton dos. À ta gauche, tu entends de l'eau courante. Je vais me relever, je vais faire attention, il y a un trou. Ben, vous avez vu qu'il y avait un trou parce que Rilray a juste... Ouh! Ah, je vais juste continuer puis mourir ici. Oh! Continuer en haut puis mourir plus loin. Rilray continue dans le chemin. Tu marches et à un moment donné, le corridor tourne vers la droite dans un angle de 90 degrés et pendant le coude, tu remarques dans le mur un trou gros à peu près comme un gnome. OK, ça, c'est la fin de ce tunnel-là ici. Quand tu passes le coude, tu as une vision à laquelle tu ne t'attendais pas. Ça amène à une énorme espèce de caverne en tunnel dans lequel coule une espèce de grande rivière souterraine. Il y a vers ta droite un grand éboulement, mais on dirait un éboulement à l'envers parce que les pierres que tu vois, les cristaux, des bouts de champignons en décomposition à terre bioluminescents, tu reconnais ça comme étant des pierres et du terreau de l'Underdark, de où tu viens. Et assis sur cette espèce de montée de pierres de l'Underdark-là est une énorme espèce de bout d'architecture sphérique dans le milieu duquel repose un énorme cerveau avec des tentacules qui flottent un peu librement dans les airs comme s'il était dans l'eau. Et il y a une masse de rats qui sont en train de dévorer petit à petit le cerveau pendant que les tentacules, une fois de temps en temps, en pognent un puis le pitch avec une vitesse inattendue contre les murs. Et les tentacules semblent se défendre très lentement contre les rats qui dévorent cette espèce d'énorme cerveau dans un bassin. D'ailleurs, tu te rends compte que toute cette pièce-là est craquée. Il y a des colonnes tombées à terre à droite puis à gauche et que même son bassin coule tranquillement dans la rivière que tu vois en bas. Je pense que je fige. Puis je vais vraiment essayer de revenir sur mes pas lentement comme pour aller chercher le reste du groupe. Fait que je vais essayer de m'extirper de la salle et de revenir sur mes pas le plus silencieusement possible. Fais un jet de stealth. En fait, non. Fais un jet de deception. OK. Ça. 13. 13. On est vraiment... Tu sens une présence dans ta tête, mais il n'y a aucune information qui t'est amenée. Tu as déjà senti ce genre de présence-là dans l'Underdark quand vous étiez... quand tu étais en présence d'un illithide ou d'un flagelleur mental. Mais cette présence-là n'a rien amené. Tout ce que c'est une espèce de pression qui te donne un peu mal à la tête. Puis quand tu es parti, la présence a diminué pour finalement disparaître.
Je pense que je vais courir un peu. Ouais, un peu prise par ça. Là. Genre, j'ai pas aimé être en contact avec ce genre de créature-là dans mon temps. J'aime pas plus ça aujourd'hui, fait que je reviens. Ça t'a fait oublier là, tout ce qui vient de se passer. Tu es revenu à être une jeune Dro dans le conseil de tes mères et de tes tantes qui parlaient avec une élitude comme ça, puis toi qui étais profondément mal à l'aise d'avoir cette espèce de créature-là en ta présence. Donc, quand tu reviens dans le tunnel, tu reviens au trou où est-ce que tu es tombé. Le tunnel pourrait continuer ou tu peux essayer de remonter pour le trou. Vous pouvez tous faire un suicide collectif puis recommencer. Je pense que je vais crier en faisant comme j'ai trouvé la chose qui contrôle les rats. Là, vous savez, on a vu des trucs qui illuminent puis tout. Un cerveau avec des tentacules qui attire tous les rats autour. Ben, faut aller le tuer. Ah ouais, si c'était ça la source de tout ce qu'on vit. Fait qu'on va le tuer. Je pense que oui. Braillac est tout à fait d'accord avec cette décision. Il va même lui-même fournir la corde pour descendre. Parfait. Donc, si vous descendez avec l'aide de Braillac et d'une corde, il faut quand même que Braillac descende lui-même un jour. Fait que, est-ce que tu fais juste sauter? Mais j'ai Featherfall. Toi, tu as Featherfall. Bon, mais vous pouvez tous sauter en même temps, puis tu peux la lancer. Attends, non, c'est pas vrai. J'avais oublié de mettre Featherfall. Je me mélange entre mes deux parties. Je suis désolée. Je m'excuse. Je pense que c'est une des principales problématiques de la dernière game, l'absence totale de Featherfall. Mais là, c'est parce qu'on tourne plein d'affaires. Là, je suis tout mêlée dans mes personnages. OK, c'est bon, j'ai pas Featherfall. Imagine-moi, Sandrine. Oh my. C'est bon. Donc, si on utilise ma corde, je descendrai en dernier. Puis je laisserai tout le monde descendre d'abord. C'est ça, tu sers d'ancrage pour la corde, les deux filles descendent et après ça, toi, tu peux décider de sauter tant que tu es là, tu peux essayer de grimper en descendant, quoique la roche est... Ouais, je peux-tu utiliser genre mes bras puis mes jambes pour faire pression sur les parois puis descendre en glissant? Pour continuer le thème de film d'espion, tu peux faire un jet d'athlétisme pour savoir si tu réussis à faire ça. Bien envie de faire ça, moi, ma parole. Oh, super. Quand tu es proficient, qu'est-ce que ça fait au juste? Ton bonus est déjà additionné. 12. Colin. 12? Pas bien. Je me tasse. Peu importe je suis où, je me tasse. Je fais juste le dire. Ouf. 12 de dommages pour Briag. Maximum damage. Ouais, on arrive là-dedans un peu cheapé aussi. Là. Non, du pipe. Oh, c'est correct. Je suis encore correct. Brag est encore correct. Ah boy. Okay. Parfait. Donc, j'imagine que vous dirigez vers l'abomination. Je vais lancer le sort Aid avant qu'on se rende sur place. Là. Oui. Je peux choisir jusqu'à 3 créatures. Fait que pour l'instant, je pense que je vais le donner à Briag, moi, puis Lucky Cat, que je soupçonne être ceux qui vont être dans mêlée, là, à moins que Pétunia, tu me dises t'as besoin d'un petit buff de 5 points de vie. Bon, j'avoue. Ben, je prends ce que tu me donnes. Parfait. 5 points de vie pour Briag. C'est gentil, ça. Puis votre max est augmenté de 5 points de vie si vous étiez déjà au max. Donc, comme vous arrivez au bout du tunnel, je vous ai envoyé une photo sur la messagerie. Vous êtes sur une espèce de falaise de laquelle vous pouvez sauter sur le cercle brisé avec le cerveau. Ou vous pouvez rester sur la falaise. Vous êtes à peu près à 50 pieds non moins que ça, entre 40 et 50 pieds du cerveau. Voilà. Donc, pour ceux à la maison, la carte va être sur Instagram, fait que vous pouvez aller voir ça. Parfait. On est sur l'espèce de passage au nord, c'est ça? Oui. Voilà. Ça, c'est 50 pieds dans les airs? Non, c'est pas 50 pieds dans les airs, c'est 50 pieds de la fin du cerveau, mais c'est une drop de 10-15 pieds. OK. 10-15 pieds, si tu manques ta shot, c'est quand même 3d6. Hein? Ouais.
C'est quand même assez haut, là. C'est quand même haut. Alors, vous êtes là et si vous me permettez, on va rouler l'initiative. Mhm. Donc, J'ai 8. 8. Excuse-moi. En fait, qui a au-dessus de 20? Ouais, Personne? j'ai 22. 22 pour Lucky Cat, entre 20 et 15. J'ai 18. 18. 18 pour les deux. Alors, pour Briag et Pétunia, Ouais. qui va aller en premier entre les deux? Briag, ça te tente-tu d'y aller en premier? Avec grand plaisir. Faut-il seulement le demander? C'est bon. Parfait. Et finalement, avec 8, il va avoir Ray. Parfait. Donc, Lucky Cat, c'est toi qui agis en premier. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'ailleurs, ceux qui veulent faire un jet d'arcana ou d'histoire peuvent, maintenant que vous voyez la créature, juste pour savoir qu'est-ce que c'est et à quel point. Toi, Pierre-Louis, tu peux avoir un avantage sur ton jet. Oh, ben 18! 18. Tu connais pas beaucoup, tu n'as jamais vu cette affaire-là, mais tu te dis que ça doit être les cerveaux qui créent des colonies de flagelleurs mentaux. Ouais, comme Toi, tu sais que un flagelleur mental, ça prend des troupes d'élite de drôles pour les tuer. Et cette créature-là contrôle mentalement tous les flagelleurs mentaux autour d'elle. C'est une créature au pouvoir hors de ton L'imagination. imagination. Par contre, celle-là a de l'air comatose un peu. Ok. Ses Ouais, tentacules sont flasques, mais des fois ont des jets d'action très délibérés. Ok. Comme comme si un- c'était au ralenti ou en accéléré. Ouais. Tu sais. Oh shit, parce que c'est vrai qu'un Elder Brain, c'est comme on est un peu en dehors de notre ligue, là. Je vois vraiment pas de quoi tu Regardez. parles. C'est comme soit on a une chance de le tuer, soit c'est une autre façon de mourir. On recommence! Alors, Lucky Cat, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, je me demande comme. OK, là, on est comme un peu surélevé, tu dis, puis autour du cerveau, c'est comme. C'est pas de l'eau, là. C'est comme C'est surélevé. un liquide perfide qui coule tranquillement dans la nappe phréatique du village. Oh, OK, ouais. mais il n'y a pas comme un cercle de pierre autour. Oui, oui, Ouais. oui. OK. Il y a, Mais- il y a de la place. Ouais. Ouais, OK. Mais les tentacules pourraient nous reach si on va là, genre. Il y a un tentacule qui pourrait vous reach s'il s'étire en ce moment, déjà. OK. Bon, parce que là, cher party, je me Yes. demande. Ouais, il y a de l'air comme plus lent, il y a de l'air affecté. Je me demande si tu comme. Il est-tu comme de manière générale ou bien il y aurait comme un point faible en quelque part si on réussit à aller checker. Peut-être qu'on va être mieux de l'attaquer sous un certain angle, tu sais. Parce que ça a l'air d'être un assez gros monstre. Ouais, il est huge. Fait que genre, je me dis, si on fait juste comme fesser dedans, je sais pas à quel point que c'est. On va juste comme. En même temps, si on meurt, on vient, là. Alors, un round, c'est 6 secondes. Donc, est-ce que Lucky Cat fait quelque chose ou attend que quelque chose se passe? Est-ce que tu peux ready une action? Tu peux dire, s'il y a un tentacule qui s'approche de moi, je le batte avec mon bâton. Tu peux préparer une action si tu veux, si tu n'es pas dans le mood de te jeter dans la gueule du loup. Non, mais je vais tenter, dans le fond, je vais sauter puis essayer d'être le plus comme à l'écart possible quand même, mais d'arriver comme, tu sais, Parfait. où est-ce que le truc commence là, en pierre. Tu peux faire un jet d'acrobatie pour te rendre sans prendre de dommages sur la plateforme de pierre tout en restant le plus à l'écart possible. Pardon? 7. 7? Ouais. Mais là, Ah, Yo boy! Oh man! câlisse. tu manges 3 de dommages. Sur les mêmes dés que Briag a mangé 12. C'était sur 3 des 6, ça? Non, c'était Ça va juste pas sur bien. 2. Je me suis dit Ah. que 2, c'était assez. Parfait. Il est moins en forme qu'on l'était. Si tu n'as pas d'action bonus ou quelque chose comme ça va être à Briag.
banni. Mon Dieu, Briac commence à en avoir marre de toutes ces conneries. Je pense que je vais sauter de l'autre côté de la plateforme et charger le Elder Brain. Est-ce qu'il dépasse genre du bassin de liquide? Il dépasse effectivement, puis je vais te faire ça encore mieux, Briag. Si tu prends un running start, comme on dit, tu peux sauter direct sur le Elder Brain avec un bon jet d'acrobatique, avec un bon jet d'athlétisme. Est-ce que je pourrais même genre mettre plus de chips sur la table, là, puis gambler d'atterrir sur le Elder Brain avec mon épée en la plantant dans son fait que si son canyon mitoyen de cerveau. on va y aller avec des degrés de succès, OK, Charles, si tu me permets? Donc, si tu roules vraiment bien ton jet d'athlétisme, tu vas faire ton running jump, puis ton attaque va avoir avantage. Sinon, tu fais juste te déplacer, puis si tu fails, ben tu fails, puis il va arriver des affaires. Donc, c'est juste un jet d'athlétique, that's it? Athlétisme. Ouais. C'est la même chose que athletics, right? Oui, excuse-moi. 20. 20? Mais c'est pas un 20 genre naturel. C'est pas un 20 naturel, non, c'est 16 plus 5. Parfait. Veux-tu faire un jet d'attaque avec avantage contre le Elder Brain, s'il te plaît? Vas-y! Mais ça me ferait bien plaisir de faire ça, voyons. Jet d'attaque. Jeez. Excusez. Pardon. 10. Total? Ouais. Ça touche. Oh ouais. C'est juste un gros cerveau. Tant bien maladroit. Parfait. Donc, Briag se recule un peu, tasse ses amis, puis avec sa grosse patte de dragon qui ne peut pas être contenue par aucune botte, griffe à terre et part, poum, 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 et plante son épée direct dans le milieu du Elder Brain. Il fait combien de dommages? C'est ce qu'on va voir immédiatement. Les autres, préparez-vous, Sandrine, prépare-toi à ton 8. Je suis prête. 8. Parfait. Donc, 8 de dommages. Tout de suite après ton tour, il va y avoir ce qu'on appelle une action légendaire. Donc, un des tentacules du Elder Brain va essayer de t'attaquer. Oh. Il va te toucher. Est-ce que pendant ce temps-là, au moment où j'ai planté mon épée dans le Elder Brain, je peux pousser mon cri de guerre comme Ra'an, qui est lui-même composé de mon propre nom? Voilà. J'ai fait ça. Alors, comme tu cries, quand tu rouvres les yeux, t'es dans l'eau. Parce que le tentacule t'a agrippé et t'a sacré dans la piscine d'eau fétide à côté du Elder Brain. Ça en valait complètement la peine. Parfait. Et c'est tout. T'es juste dans la piscine à côté du Elder Brain. C'est à Petunia. Super. En fait, je suis soulagée qu'il soit plus sur le cerveau parce que Pétunia, elle sort son accordéon. Il est comme trop gros pour elle. Un Christy de gros accordéon. Puis là, elle se met à jouer de manière manique. Puis là, elle fait shatter direct dans le milieu du cerveau. Fait que c'est ça. Parfait. Donc, ça va être un jet de... Constitution. Constitution. Le Elder Brain va utiliser une de ses résistances légendaires. Non! Fait que tu penses à rien? Ben, ça va être la moitié du dommage. OK, d'accord. Sur Shatter. Comme s'il avait réussi. OK. Fait que c'est 8 plus 7... 15. Plus 7... 22. Moi, puis les mathématiques. OK! Fait que c'est ça. Parfait. Puis là, juste avant, là, il y a des éclairs. Puis là, après ça... Shatter, c'est du son. Mais ça dit que c'est des éclairs. Là, c'est du thunder damage. Okay. Du thunder, oh, OK. c'est le tonnerre. C'est le tonnerre. OK, fait que là, il y a de son. Ça sort de mon accordéon, c'est malade mental. Puis là, elle se revire de bord. Puis là, elle regarde Ray. Puis là, elle fait apparaître comme une espèce de théière qui flotte. Puis là, ça se met à côté de Ray. Puis dans le fond, c'est un Bardic Inspiration, mais j'ai le Moth of Potential. Fait que tout dépendamment de ce que tu roules, tu vas avoir des avantages différents. Ah ouais! C'est le nouveau subclass de Merci, Barbe. Tasha Scoldren! Yes!
Puis c'est un D6 ton Inspire? Ouais, c'est un D6. Parfait. Fait que c'est un des 6 plus avantage, c'est ça? Ben, dans le fond, tout dépendamment de ce que tu fais, tu as un avantage différent. Fait que si tu fais un ability check, un attack roll Ok. ou un saving throw. Excellent. Tu veux l'utiliser sur un spell attack roll? Je peux l'utiliser sur un attack roll, I guess que oui, là. Oui. Ben Ça dit oui, pas hein? ça dit Donc, pas l'inverse, elle a pas dit l'inverse. en tout À cas. la fin de ton tour, Pétunia, le Elderbrain va faire une autre action légendaire et envoyer une attaque psychique contre Lucky Cat. Lucky Cat, tu vas faire un jet de constitution, s'il te plaît. Ouais, c'est là qu'on va voir jusqu'à quel point il est en forme, ce cerveau-là. 16. 16. Donc, tu reçois l'attaque, tu sens que ton cerveau va éclater quand tu sens la présence rentrer dans ton cerveau qui dit pas des mots, elle fait juste être là puis être confuse. Tu vas avoir des avantages sur tes saving throws jusqu'à la fin de ton prochain tour. OK. Fait qu'on va se rappeler de ça. Mhm. Parfait, c'est à Ray. Fait que je pense qu'au son de l'accordéon de Pétunia, Ray se met à faire quelques mouvements de danse. C'est un peu Sailor Moon, là. C'est quand même un peu... Puis, il y a une épée spectrale qui apparaît entre ses mains. Ah! Pouvoir de l'Istraï! Ah! Puis l'épée, j'ai un range de 60 pieds. Fait que là, je pense que je suis capable de la faire apparaître pas loin de lui. Ouais. Fait que je vais lui donner un coup de Spiritual Weapon. Cool. Parfait. Vas-y, mon On va homme. utiliser l'inspiration que vient de me donner Pétunia. Dans le fond, si tu fais un attack roll, ce que ça fait, c'est que la créature, elle doit faire un saving throw de constitution. Puis, dans le fond, elle prend du lightning damage equal to le dé que tu as lancé. Mon beau franglais. Elle a manqué son jet de sauvegarde de constitution. Oh ouais! Donc, Ah. Mais c'est pour ça que je vais toucher, j'ai un 10. Ah oui, c'est touche! oui, ça touche 10. Oui! Puis quand... Ok, fait que j'ai fait 4 dégâts. Je pense que c'est des dégâts de force, Spiritual Weapon, pour checker pour être sûr. Mais... Puis je fais un dégât lightning de 6 avec le dé de Pétunia. Yes. Excellent. C'est maintenant au tour du Elderbrain qui semble se réveiller avec ses tentacules qui sont soit au ralenti, soit qui bougent très rapidement. Donc, il va attaquer Briag parce qu'il est dans son... Dans le jus, littéralement et figurativement. Ouais. T'as combien d'AC? T'avais 18, hein? Oui. Mon cochon? Exactement. C'est plate, ça. Fait que ces c'est dingue. tentacules fouettent ton armure sans laisser de dégâts sur toi. Pitoyable. Excellent. Qu'allez-vous faire maintenant? Donc, Gros ça cerveau. revient à Lucky Cat. Lucky Cat, tu es sur la plateforme un peu loin des tentacules. Qu'est-ce que tu fais? Bon, dans ma tête de chat, je me dis que je sais pas à quel point que moi croire juste ça va faire une différence, mais bon, je vais essayer de le fesser vraiment du plus fort que je peux. Parfait. Alors, 7. Pour toucher? Oui. Non. T'avais pas des avantages pour toucher, hein? T'avais des avantages juste sur tes jets de sauvegarde. Non, c'est ça? C'est bon. Ben, écoute, quand même, quand tu le frappes, pouf, tu sens que même si tu avais frappé assez fort pour le blesser, probablement qu'une arme contondante comme celle-là n'a pas l'air d'être... c'est sur du jello, tu sais. Fait que l'arme contondante semble pas être la chose la plus utile. Ouais. OK. Puis, dans le fond, je vais me reculer pour être le plus loin possible, loin de portée des tentacules. Parfait. Tu veux vraiment pas faire partie de cette partie-là. Parfait. Comme tu recules, le Elderbrain va prendre une autre action légendaire lorsqu'un tentacule essaie de t'agripper. T'as combien de CA, toi? 14. 14. Il te pogne et te pitch dans la piscine. Oh non! Briag, au début de ton tour, fais-moi un jet
Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît, lorsque tu sens des petites affaires essayer de rentrer dans tes oreilles. 15. 15, tu réussis assez rapidement à boucher tes petites oreilles de dragon avant que des larves de flagelleurs mentaux s'infiltrent dans ton cerveau pour éventuellement te transformer en l'un des leurs. Oui, par processus de sérémorphose, si je ne m'abuse. J'ai bien failli devenir un Mind Flayer. Alors, félicitations. Ton cerveau reste, somme toute, intact. C'est à toi. Tu es dans la piscine. What's up, baby? Braillac est le feu. Braillac est la mort. Je vais utiliser mon jet de mon breath weapon directement sur le cerveau et le faire cuire. Super. Donc, je fais un jet de sauvegarde, c'est ça? C'est Dex DC 12 half damage on success. Je sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de Dex. Tu le pognes. Ouais. Il y a -2 en Dex. Fait qu'on va laisser. OK. Un gros ça cerveau. veut dire quoi, ça, au juste? Dex Ça veut dire que DC 12, tu le pognes, fait que tu y fais tout ton dommage. Bon, parfait. Eh bien, Braillac se met à lui cracher du feu dessus comme jamais, alors que les écailles de sa gorge deviennent luminescentes, alors qu'un flot de flammes effréné vomit de son abdomen. Donc, tu fais combien de dommages? Je sais pas, non, excusez, sorry, j'ai pas... 2d6 de fire damage, j'arrive. On fait pas ça pour le dommage, on fait ça pour le flavor, Mathieu! Ça va faire 10. 10, bon, parfait. 10 de dommages. Ensuite, c'est à Pétunia. Yes. Est-ce que gros Chris de cerveau, ça a des oreilles? Oh boy! Parce que si ça n'a pas d'oreilles, je peux plus vraiment rien faire. Toutes les sorts qui me restent, il faut que ça l'entende ce que je fais. Mais je pense qu'il y a une différence entre entendre et avoir des oreilles. Ça t'entend. Ça m'entend? OK, parfait. Je suis d'accord avec ça. Donc, je vais faire un Dissonant Whisper. Tu vas essayer de dire des choses à un Elder Brain je te jure. Assez troublantes pour lui faire du dommage. Yo, c'est une vieille madame, hein? Genre, elle fait pleurer des servantes, là. Peut-être que tout ce temps-là, Wisdom saving throw. Non seulement il réussit son Wisdom Saving Throw, mais il est immune aux dommages psychiques, donc... Je peux plus rien faire! Mais non, mais t'essaies de faire Dissonant Whisper sur un Elder Brain! OK. Sa deuxième action légendaire du tour va être de te faire une attaque mentale. Pétunia, fais un jet de constitution, s'il te plaît. D'accord. Sois prêt, Pierre-Louis. Ah, si boire. J'ai eu 5. Excusez. 5. Tu vas avoir des avantages à tes saving throws jusqu'à la fin de ton prochain tour. J'ai jamais autant mal roulé que dans ce game-là, au complet. Genre. Rilray, c'est à toi. OK, fait que je vais prendre un bonus action pour y redonner un coup avec mon épée spectrale. Splash. Oh, 13 pour toucher. 13, ça touche. Fait que ça fait 8 dégâts de force. Est-ce que tu as encore la bénédiction de... C'est-tu juste une fois? Je pense que c'est juste une fois. Hein, c'est juste une fois. OK. Ça serait bien trop fort, sinon, à chaque fois. Puis je vais... juste niveau 3. On joue avec mon hand crossbow, puis je vais tirer un carreau avec mon action. Oh! 7! Pour toucher, 7. Fait que, I guess que... Tu manques. Tu savais pas que c'était possible, mais tu manques. En fait, tu savais que c'était possible parce que tu as vu Lucky Cat foirer complètement. Donc, c'est au tour du Elder Brain qui va vous aligner toute la gang. Ouf. En fait, il y a une espèce de vague d'énergie psychique qui part de son cerveau. Et vous voyez l'air trembler. Tout le monde, sauf Pétunia, vous êtes pogné dans l'espèce d'explosion psychique de pensées folles qui viennent de l'espace entre les étoiles quand elles entrent votre cerveau. Faites un jet de
de sauvegarde de sagesse. Oublie pas, Lucky Cat, tu as des avantages. Non, c'est pas vrai. Ben, Tu n'as là, plus c'est- des avantages, c'est passé Ouais. ton tour. Donc, faites un jet de sagesse, s'il vous plaît. 12. 12. 21. 21, 10. 12 et 10, vous mangez 10 dégâts de psychique. Ça va pas bien. Et c'est à Lucky Cat. Tu commences ton tour dans la piscine, donc j'aimerais que tu fasses un jet de sauvegarde de dextérité, savoir si quelque chose rentre dans ton oreille. 21. 21. Non seulement tu l'empêches de rentrer dans ton oreille, mais tu l'effoires comme Bear Grylls effoire des petites larves avant de les manger. C'est que moi, je deviens pas un mind player. Nope. OK. Alors, mon premier mouvement, j'oserais grimper sur le dos de Braillac De Braillac. pour ne plus être dans la piscine. OK, Vous avez le consentement de Braillac. OK, merci. parfait. Je vais permettre ce petit bout de D&D fun. Alors, tu es maintenant sur le dos de Braillac OK. on a déjà dit qu'il était une espèce d'armoire à glace. Fait que Ben, c'est ça. c'est assez OK, stable. parfait. Puis, est-ce que des dards, c'est une arme contondante? C'est une arme qui perce. Ouais, c'est ça. OK. Bon, ben, ça fait pas beaucoup de dommages, mais je vais essayer avec ça. Fait que, ouais. Fait que... Tu peux en pitcher au moins 2. Tu peux en pitcher 3 même si tu fais Flurry of Blows. Ah, OK. Puis ça, il faut que je roule 3 fois si ça touche, dans le fond? Ouais, c'est ça. Les 3 différents? OK. Puis si je me trompe, laisse-moi faire, là, elle roule comme de la merde. Fait que... À quoi? je parle à ceux qui vont commenter en dessous du vidéo en disant tu peux pas faire, faut que tu fasses une attaque en arme avant de faire un Flurry of Blows, sinon ça marche pas. Laisse faire. Lance tes 3 d'or, puis fais ton 5 dommages total. Là. Ben ouais, ça va. Mais là, faut-tu que je te dise si ça touche pareil? Ben, Oui. tu pognes-tu au-dessus de 10? C'est la question. Non. Non? Non, mon cœur. Tes 3 attaques sont en bas de 10? Non, j'en ai une. J'en ai une qui T'en as une sur 11. 3 qui touche 10? Je vais rouler ailleurs sur la table. Peut-être ça va faire une différence. As-tu C'est du l'emplacement. sel pis du feu? Parce qu'il faut vraiment que tu purifies ces dés-là, man. Fait que fais ton dommage de d'or. Sacrifice. 5. Hey, qu'est-ce que j'ai dit? Elle a fait 5 de dommages. C'est bon, 5. Pas 5 sur les 3, juste sur. Ah, bon. Braillac, c'est à toi. Tu as Lucky Cat sur les épaules. Tu es debout dans la poule. C'est un peu dur de se déplacer. What's up? Est-ce que j'ai la possibilité d'essayer de remonter sur le Elder Brain? Avec Lucky Cat sur le dos, si tu remontes sur l'Elder Brain, il y a des chances que les deux vont retomber dans la piscine si tu fais ça. Oui, mais néanmoins, il y a aussi des chances qu'on soit 2 sur le Elder Brain à pouvoir le stabber dans le cerveau. Et j'ai l'impression que j'ai envie de faire ce gamble-là. Donc, tu À la vas limite, faire... Lucky Cat, je te suggère de sauter de mon dos quand nous serons dessus. Donc, tu vas faire un jet d'athlétisme et Lucky Cat va faire un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Excellente idée, ça, tiens. J'arrive. Vite! Splouche. Ah ouais. 8 aussi. Splouche. C'était très difficile. Vous retombez les deux dans la piscine. Braillac a gamblé, perdu. On dirait un Donc, combat dans la boue, là, où est-ce que vous levez? Le Elder Brain va faire... C'est glissant. Ceux qui nous écoutent à la maison, juste en audio, tout le monde s'est mis à faire des bras tentacules. Alors, le Elder Brain va faire une autre action légendaire et va te frapper, il va te toucher Braillac. Il va te frapper, il va te toucher et il va essayer de te garder, de te garder en dessous de l'eau de force avec son tentacule. Donc, fais un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Oui, bien sûr. OK. 9. Tu es donc sous l'eau et tu es restrained. Oh non. C'est ta Pétunia. Restrained, tu peux faire tes actions, tu peux juste pas bouger.
OK. C'est à Pétunia. J'ai trouvé un sort qui n'a pas besoin d'oreilles. Ah ben... Je vais Mais faire ton... Mais il t'entend, c'est juste que Psychic, ça fait rien. Oui, je sais, mais c'est un jet de constitution. Je vais faire Thunder Wave. Fait que là, je repars mon... C'est quoi le L'accordéon. range sur Thunder Wave? C'est 15 pieds. Donc, il faut que tu te rapproches J'étais à drastiquement. combien? Tu es présentement à peu près 40 pieds. Ah oui? Je pensais que Plus j'étais 10 comme pieds. à 15 pieds en haut de lui. Non? Non, tu es à 10-15 pieds dans les airs, mais en horizontal, tu es à 40 Ah. pieds du brin. OK. Je cours. Parfait. Je Fais un jet saute d'acrobatics, dessus. savoir si tu te fais. Parfait. C'est bon. Mais c'est comme des insectes, des gnomes. Là. Quand ils tombent à terre, ils n'ont tellement pas de masque qu'ils se font pas mal. Là, tu sais. J'ai eu 13. 13, Ouais. tu réussis à sauter sans te péter la giole. Parfait. Et tu lances ton sort de Thunder Wave comme... Mais- Oui. Sauf que l'affaire, là, c'est que je joue de l'accordéon en courant, man. OK. Je suis dans les airs, puis je joue de l'accordéon. Puis j'ai réussi à rattraper mon chapeau en même temps. Parce que mon chapeau, il est relevé. J'ai rattrapé mon chapeau en même temps. Avec Legendary Action, il y a un tentacule qui t'enlève ton chapeau et qui le déchire en petites miettes. Non, c'est pas vrai. Ouais. Fait que tu fais Thunder Wave et les vagues, boum, comme dans une piscine à vagues, putride, pleine de larves qui essaient de te rentrer dans le cerveau. Ça splash partout. Les rats qui continuent d'essayer de manger le cerveau semblent un peu paniqués et s'accrochent au cerveau pour pas revoler. Ça fait combien de dommages, ça? 7. Ben, c'est 2 D8, j'ai roulé 7. Excellent. Donc, tu te rends compte qu'il y a plusieurs rats qui ont volé et plusieurs rats qui sont encore sur le cerveau qui semblent être décédés. Après le Shatter puis le Thunder Wave, donc il ne reste plus beaucoup de rats vivants qui vous aidaient à tuer le... Il nous aidait à le tuer. Ben, ils mangeaient. Intéressant. OK. Intéressant. Donc, à la fin de ton tour, Je fais... Et là, je suis dans la piscine à vagues, de même. Puis là, je refais une autre petite théière, je l'envoie à Ray encore. OK. J'assumais que tu n'étais pas dans la piscine. Si tu veux être dans la piscine, c'est correct, là. J'imaginais que tu étais sur le bord de la piscine parce que tu ne voulais pas aller dans les vagues. Sors de la piscine, Si tu veux Pétunia! être dans la piscine, c'est correct. Je veux pas être dans la piscine, je veux pas être dans la piscine, je suis pas dans la piscine. OK, La sortie est là! C'est quoi ta classe d'armure, Pétunia? C'est 13. C'est 13, donc il y a un tentacule qui te pogne en action légendaire et te sac dans la piscine. Bon, fait que... Mais mon Bardic Inspiration, c'est avant ou après être dans la piscine? C'est avant. OK. Fait que pendant que la tentacule me pogne, je fais une théière puis je la lance à Ray. En plein combat. Et là, j'en ai plus. Fait que c'est Ray, la fin. tu cales un shot de thé imaginaire. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que là, je vois tout le monde dans mêlée, là, puis je suis juste comme... Il va falloir se mouiller. Puis là, je l'approche. Je vais faire une action bonus pour stabber encore avec mon special. C'est même pas concentration, ce sort-là. Ouf. 5, 3, plus 4. Je pense qu'on y est. C'est 12. Oui, ça touche. 12. Et je fais 8 dégâts de force. Puis il faut qu'elle fasse un jet de sauvegarde de constitution pour ne pas recevoir du dégât lightning de l'inspiration que j'ai utilisée. Ah, tu l'as utilisé? Bon, parfait. Elle va utiliser sa deuxième résistance légendaire pour passer ce jet de sauvegarde. Elle a-tu un maximum de légendaire qu'elle peut faire? Oui. OK, c'est bon. Après ça, c'est ma bonus. Fait que je pense que je vais utiliser en action. Je vais prendre mon symbole sacré en argent. Puis je vais faire mon Channel Divinity. Je vais faire en une action apparaître une sphère de dim light centrée sur moi de 30 pieds. Puis c'est vraiment une espèce de lumière apaisante là, qui vient comme se répercuter sur les murs de la caverne. Mais ça a un effet juste à 30 pieds à côté de moi. Fait que là, mes amis sont pas dedans, right? Oui. Ben, attends, toi, t'es... Je suis encore sur le petit... T'es sur ça. Moi, j'imagine que si tu t'es positionné, tu as encore ton action de mouvement, tu peux te positionner pour avoir tous tes amis dans ton 30 pieds. Fait que si j'approche sur le bord sans être dans mêlée, est-ce que je peux mettre tout le monde dans ma zone? Si tu veux que tout le monde soit dans ta zone, tu vas être assez proche pour que les tentacules te pognent. OK, parfait. Moi, je vais faire ça. Je vais vraiment être sur le bord, là.
Qu'est-ce que ça fait, ta belle petite lumière? Ben, dès la fin de mon tour, chaque créature qui termine son tour dans la sphère gagne un des 2 bénéfices suivants. Puis celui qu'on va utiliser, c'est probablement le premier. C'est gagner des points de vie temporaires égal à 1 des 6 plus 3, qui est mon level de cléric. Crime. Ça Fait se que prend? moi, je gagne 7 points de vie temporaires au début de mon tour. Excellent. En fin de mon tour, en fait. C'est au tour du Elder Brian qui va, premièrement, faire une autre explosion psychique qui pogne maintenant tout le monde. Donc, faites tous un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Jet de sauvegarde de sagesse. 10. 10 total. 20, 20, 13. 13, mais 20 naturel. 20 naturel. Et Pétunia? Ben, j'ai une question. Est-ce que Jack of all trades, Non. ça fait les saving throws? Non, Non. hein? OK. Non. C'était juste Non, une les question. bardes sont déjà assez forts. OK, c'est bon. Fait que j'ai 16. 16, donc 20 et 16. Donc, Briag et Pétunia, vous êtes quais. Vous mangez seulement 5 psychic damage. Les 2 autres, vous en mangez 10. Les dommages psychiques, c'est des dommages normaux. C'est juste que ça passe à travers certaines résistances, tu sais, dans le sens que, mettons, toi, tu es résistant à l'acide, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui sont résistants au psychic, tu sais, puis il n'y a quasiment personne qui est résistant au force damage. Fait que les D'accord, types d'accord. de dommages. Tu sais. C'est à Lucky Cat. Lucky Cat, au début de ton tour, tu vas faire un jet de sauvegarde de dextérité et savoir s'il y a une larve qui s'en va dans ton oreille. Mais là, moi, suite à ces derniers dommages-là, je pense que Tu es inconsciente. je suis inconsciente. Tu avais combien de points de vie au total? Ben là, je pense qu'avec le plus 5, à moins que j'avais mal calculé, là, mais qu'avec le plus 5 que Ray nous a donné, j'avais 19. Fait que là, t'as mangé 2 fois 10. Effectivement. Fait que là, t'es inconsciente dans l'eau. Mhm. Oh, ça, c'est bad. Est-ce que c'est des créatures conscientes, Pierre-Louis, ou n'importe qui de tes amis qui est là, il regagne des points de vie parce que sinon, à la fin de son tour, elle revient. C'est des points de vie temporaires. Fait que je sais pas si. C'est pas considéré comme du heal. Je pense que pour avoir des temporary hit points, il faut que tu sois. Je sais pas. Je vais le googler pour être sûr. Hey, Mais c'est peux-tu le googler, puis Ouais. je vais continuer à faire ma job. Parfait. Puis on va savoir, Sarah, si à la fin de ton tour, tu reprends connaissance ou non. Mais assume qu'il y a une petite larve qui rentre dans ton oreille. C'est ta Briag fait un jet de dextérité avec des avantages, savoir si tu as une petite larve qui rentre dans ton oreille. Mais bien sûr, voyons. Avec Qu'est-ce que des tu fais avantages. avec des avantages? Donc tu roules 2 des 20, tu prends le pire des 2. OK, d'accord. Parce qu'il y a un tentacule qui t'immobilise. Ouf, oui, le pire des... voyons, c'est Dex, tu m'as dit 4. Ouais. Donc tu sens un corps étranger, gluant et froid, se glisser tranquillement dans ton oreille, percer ton tympan et se glisser plus profondément dans ton crâne. Oh non! Oh non. Et un tentacule va essayer d'attraper Ray. Et t'as combien de classes d'armure, Ray? On parle de 16 en ce moment. On parle de 16. Donc, into the pool you go. Donc, tu plish-plash tout en prenant un bain. C'est ta Pétunia. Oui. Donc, je ne serai pas imaginative. Je vais faire Thunder Wave. Parfait. Parfait. Et puis, juste pour te dire, Briag, à la Ouais. fin de ton tour, si t'es pas loin de moi, tu gagnes. T'as 5 points de vie temporaires en ce moment, Briag. Puis, t'as-tu checké si les points de vie temporaires ramenaient conscient? Ouais, c'est ça, à la page 198 du Player's Handbook. Si tu as 0 point de vie, recevoir des points de vie temporaires ne te ramène pas à la conscience ou te stabilise pas. Ils peuvent absorber des dégâts que tu reçois, mais... OK. Ben, au moins, Lucky Cat, il y a un cleric à côté de toi qui s'en va faire son tour. Fait que... C'est combien de temps ces points de vie-là au juste? Ça reste jusqu'à ce que quelqu'un te les enlève. Fait que c'est Ouais. la première chose qu'un ennemi va gruger quand il va t'aider. Ou si D'accord. tu dors. Est-ce que moi j'en ai eu aussi au début de mon tour ou non? À la fin de C'est à ton la tour. fin de ton C'est à tour. la fin de mon tour. OK, parfait. Donc, Pétunia, c'est combien de dommages ton Thunder Wave? C'est
7 plus 5. 12. Qu'est-ce que t'as dit? 7 plus 5, 12. Oui, effectivement. Il a fallu que je compte dans ma tête. Vous voyez, après cette haute décharge sonique, vous voyez que la structure qui tient le Elder Brain en tant que tel, intègre physiquement, commence à tomber. Donc, il y a des bouts du cerveau qui simplement se détachent du reste. Il n'en reste pas gros. Il y a même que la bataille a attiré des spectateurs. Donc, vous voyez autour de vous, il y a des hommes rats avec le cerveau bien dans leur crâne qui commencent à vous regarder autour. Ils sortent des craques entre les bouts de terre et de pierre de l'ombre-terre qui sont ressortis. Mais, on voit-tu leur cerveau, eux autres, ou pas? Non, c'est ça non. Que tu dis? OK, Non, ils sont normaux. Okay, mais parfait. c'est des hommes rats normaux. OK. Ray, c'est à toi. Fait que 7 points de vie temporaire pour mon ami Pétinia à la fin de son Ouais. tour. Yes. Je vais faire une action bonus avec mon Spiritual Weapon qui tourne. Fouing, fouing. Ah! Attends, je me demande. Non. Ah, ben là, je l'ai roulé, fait que c'est trop tard. Là. Oh, Seigneur, je voulais ramener mon ami, mais mon seul sort de soin, c'est fucking Healing Word. Bouh. Je pense que c'est un bonus. Fait que... Mais est-ce Oui, que je peux utiliser mon action pour faire une action bonus? Techniquement, dans 5.0, non, mais dans Pathfinder, oui. Puis c'est une des seules choses que dans Pathfinder, ils ont mieux fait que dans 5.0. Puis parce que je veux que mon amie Sarah joue à D&D avec nous autres, je vais faire Healing Word à la place de ton action. Oh yeah! Fait que dans le fond, pour mon Spiritual Weapon, on parle de 12 pour toucher. Oui. Fait que je fais 3 dégâts de force. Ah! Puis je vais utiliser Healing Word pour ramener Lucky Cat. Laissez-moi juste trouver un vieux D4. On parle de 4 points de vie pour... Hey! Puis t'as un set de temporaire aussi par-dessus ça, tu sais. Ouais, OK. Ouais. Fait que les points de vie temporaires que tu as reçus à la fin de ton tour Lucky Cat, c'était 7 points de vie temporaires. Yes. Parfait. Puis moi, je reçois 6 points de vie temporaires à la fin de mon tour. À la fin de ton tour, il va y avoir une autre action légendaire. Donc, Rilray, tu sembles faire beaucoup de dommages et tu sembles avoir attiré l'attention du Elder Brain. Donc, un de ses tentacules va t'attaquer et te ligoter. Non. Tu es maintenant restrained. Donc, tu ne peux pas bouger. Les tentacules! C'est maintenant au Elder Brain qui va faire des attaques de tentacules. Donc, une sur... en fait, les deux sur toi, Pétunia. Oh, moi? Les deux sur Pétunia. Les deux touches, Pétunia. Ben, tu y as fait beaucoup de dommages, puis l'autre est ligoté, fait que c'est correct. Et tu vas manger 14 de dommages. Holy shit. OK. Quand les deux fouets partent au ralenti et quand ils arrivent proche de toi, à la vitesse de la lumière, slap, slap, ils te fouettent. J'ai-tu genre 2 petites lignes sur les joues? Là? Non, t'as des grosses marques rouges sur ton corps. C'est des gros tentacules. Ça snap. T'es-tu déjà pogné genre un élastique puis snappé sa main de même vraiment fort, là? C'est de même, mais genre partout sur ton corps. Oh! Ouais. Prochaine fois que tu vas dans un donjon, habille-toi pas comme une madame de Downton Abbey, habille-toi en armure pis tout. Fait que... Avec un casque. J'ai une petite armure de cuir, OK? Je suis en cuir. OK. Ça revient à Lucky Cat qui est consciente. Et Yes. dans l'eau, Oui. Lucky Cat, tu penses que tu pourrais peut-être achever le cerveau. Il est vraiment boy. mal en point. Oh ouais, OK. Bon, ben, je vais utiliser ce qui a fonctionné. Fait que un petit flurry of darts. Alors, Flurry of Darts, 3 attaques. ouais. Fait que une de 15, une de 9, puis une de 21. Bon, ben, 15 puis 21, ça touche. Donc, Ouais, fais tes 32. dommages. Ah. C'est plus. Fait que 5 et 6. Oh! Oh, baby!
c'est très, très proche. Tu sembles avoir pogné des espèces de nerfs dans le cerveau. Une autre partie du cerveau semble s'écrouler sur elle-même dans une espèce de jello cursed. Et, et c'est à Briag. Avant Briag, il y a une dernière action légendaire. Le tentacule qui t'a pogné dans un saucisson essaye de te pitcher contre le mur. Et ne réussit pas. Donc, en se déroulant, en essayant de te pitcher, il se déroule trop vite et il fait juste te retourner sur toi-même et tu es maintenant libre du tentacule, à la place de te faire lancer violemment contre le mur de la caverne. Donc, c'est à toi, Charles. Ouais, est-ce que j'ai la possibilité d'essayer de retirer le tétard de Mind Flayer de mon oreille? Étant donné que ça s'est passé il y a 6 secondes, je me dis que tu pourrais essayer. Il y a des fortes chances que tu te fasses très mal toi-même, par contre. Mais je pense que je vais tenter, Parfait. néanmoins. Donc, ce que tu fais, c'est que rapidement, tu agrippes, tu voles un des dards à ton ami Lucky Cat et tu te le rentres dans l'oreille pour essayer de stabber le tétard avant qu'il se rende à ton cerveau. Précieux cerveau. Il s'est arrêté 2 secondes pour gruger mon tympan. Ça t'a fait mal en maudit, mais là, tu vas le stabber pendant qu'il fait ça. Donc, fais un jet d'attaque. OK. Un bon vieux jet d'attaque. D'accord. Comment... mais pas d'armes? Comment est-ce que... Roule un des 20, ajoute ton bonus de force. C'est tout. Merci. Une attaque. Et c'est quoi la classe d'armure de ton cerveau, donc, ça va donner un total de 9. Total, Mm-hmm. tu manges 7 dégâts psychiques. Non, tu manges 7 dégâts de piercing et tu n'as aucune idée si tu as réussi ou non. Pas moi. C'est à Pétunia. OK. Eh bien, je vais faire Thunder Wave. Il va utiliser sa dernière résistance légendaire pour prendre la moitié du dégât. Parfait. Étant donné qu'il sent la fin approcher. Et je l'échappe à terre, je le trouve plus. Fait que, attends 2 secondes. 5, 8. 5 plus 8. 5 plus 8, mais il mange la moitié des dégâts. Ouais. Pétunia, Oui. veux-tu dire aux gens à la maison comment est-ce que tu tues le Enderbrain avec une toune? Oui. Fait que là, je me mets à jouer Ballroom Blitz à l'accordéon. Puis je gigue sur le cerveau. Puis là, je gigue tellement vite puis tellement fort que ça devient comme du jello. J'ai-tu le droit de faire ça? Je peux-tu faire ça? Puis la vibration le fait se flouche, liquéfier en un coup. Quand tous les tentacules semblent bugger dans l'espace, se téléportent à droite puis à gauche et pouf, tombent flasque. Sur le sol, vous sentez tous un poids immense se lever de vous. Vous vous regardez et vous avez battu une créature qui dépasse l'entendement. Je vais partir sur un petit épilogue, là. Donc, les hommes rats vous approchent, essaient de vous communiquer qu'il y a eu un gros tremblement de terre et qu'il y a plein de roches qui ont émergé de la terre, incluant cette espèce de créature-là. Puis, question comme ça, excuse-moi, les hommes rats, c'est-tu une race d'hommes rats ou des hommes qui ont été mutés avec des rats? ils ont l'air d'être une vraie race. Ils ont l'air des Master Splinter normaux. Mettons que je parle aux petits animaux, je peux te parler aux rats? Je comprends tout. Ben, c'est ça. Fait que les rats vous disent que cette espèce de créature-là est apparue, est sortie du sol un moment donné, puis que leurs animaux de compagnie, des vrais rats, étaient attirés par ça d'une manière irrésistible, puis en commençant à le manger, ils ont commencé à muter, puis il y a même des gens de leur colonie qui en ont mangé parce que les temps sont durs et que tout ça est arrivé, puis que dans leur folie, ils se sont mis à creuser l'espèce de tunnel, de labyrinthe de tunnels plein de pièges que vous avez vus devant vous. Ils vous remercient grandement d'avoir levé ce fléau sur leur colonie. En remontant, le tavernier, vous retournez à la taverne. Le tavernier vous remercie énormément
vous laissez sous silence le fait que juste Leblanc a été brutalement assassiné et vous partez avant la fin de la nuit pour que personne ne s'en rende compte. Des semaines passent, vous faites d'autres quests, vous acquérissez des objets magiques à gauche puis à droite, puis J'ai snappé le tétard puis que je suis pas devenu un Mind Flayer. Et à chaque fois que vous vous endormez, vous avez peur de vous réveiller encore avec Nathaniel, c'est pour les pots de chambre, puis le déjeuner est prêt. Mais ça revient jamais. Par contre, un matin, vous vous réveillez, Pétunia et Rilrae, et vos compagnons sont plus là. Ils ont seulement laissé une espèce de flaque de mucus dans leur lit et la fenêtre ouverte. Ils semblent avoir disparu. Donc voilà tout le monde, c'est la fin du one-shot spécial Groundhog Day, Freaky Friday, tout ça. Donc merci tout le monde. Un gros merci à Sébastien, mon meilleur ami, avec qui je développe les games de Donjons & Dragons, parce qu'il m'a parlé d'un TikTok où quelqu'un a dit il y a quelqu'un qui devrait faire une game de Freaky Friday en Donjons & Dragons. J'étais comme, je vole cette idée-là immédiatement. Alors, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci aux patrons qui vont voir ça avant tout le monde. Et merci à ceux qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. On est vraiment proche d'être partenaire. Donc, si on devient partenaire, on va pouvoir avoir vraiment plus d'avantages en tant que créateur de contenu. Merci tout le monde. Merci énormément aux invités. Est-ce que vous avez aimé ça? Mourir répétition à gauche puis à droite? Oui, vraiment, c'était... Surtout le fait de se passer les feuilles de personnages, c'est drôle parce que tu t'apprends à connaître les persos des autres de cette façon-là aussi. Le but, ça aurait été de faire ça... L'idéal, ça aurait été de faire ça en personne, tu sais, qu'on peut littéralement se passer la fiche l'un de l'autre. J'espère que ça ne sera pas trop confondant pour les gens qui nous écoutent à la maison, mais tous vos petits portraits changent de place à chaque fois que vous changez. Donc, ceux qui nous regardent, du moins, vont être capables de suivre assez facilement, je pense. Donc, merci tout le monde. Si personne n'a rien à ajouter, je vous rappelle d'aller regarder, d'aller liker la page Facebook de Création Créature, d'aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait à Etu-Game et d'attendre avec impatience la saison 4 des pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. Alors, merci tout le monde. On se retrouve pour une autre shot. Alors, merci. À la prochaine.